Balance ton pouls, c'est le cri de guerre d'une maman quimpéroise qui espère vaincre les terribles bêtes. La stratégie d'Aline Baudry-Scherer, pousser tous les parents à traiter les cheveux de leurs enfants en même temps, soit les 2 premiers week-ends de mars. Grâce à une communication bien rodée sur les réseaux sociaux, son appel commence à avoir de l'écho au sein des écoles de Quimper et même au-delà. C'est un déménagement délicat pour Alès Braise à Morlaix. Ce mercredi, l'usine a reçu les premiers de ses 9 métiers à tisser de plusieurs tonnes chacun. Avec ces machines, la marque à la Bigouden va enfin pouvoir passer à la vitesse supérieure, elle qui les a acquises il y a déjà 4 ans, en même temps que le rachat d'une entreprise de Cholet. 9 salariés ont rejoint en plus les équipes morlaisiennes. Le pays de l'Oudéac dans les Côtes-d'Armor est décidément branché en énergie renouvelable. Après la centrale de méthanisation, c'est un parc photovoltaïque qui devrait voir le jour en 2020 à Alinoc. 6215 panneaux répartis sur 3 hectares d'une ancienne carrière pour fournir environ 2000 personnes en électricité. Après avoir gelé le projet de longues années, la société Luxel s'est décidée à lancer le chantier d'ici 6 mois. Pas de solidarité bretonne à la tête du cyclisme mondial. David Lapartien, président de l'UCI et maire de Sarzeau, a annoncé ce mercredi qu'il n'y aura pas de 23e équipe au Tour de France. Conséquence, les Bretons d'Arkea Samsic et de Vital Concept B&B Hotel vont se tirer la bourre avec les Vendéens de Direct Energy. Seules 2 invitations seront délivrées pour ces 3 équipes concurrentes. À la collégiale de Lamballe, le cidre se conserve comme du vin. Ce mercredi, les 6 tonneaux en fût de chêne mis à l'abri dans les sous-sols ont été remontés, soit 1380 litres de cidre bien gardés depuis décembre dernier. Avec cette cuvée spéciale, la cidrerie Benoît veut allier produits de terroir et histoire locale, à goûter avec modération.